Alors la ville de Strasbourg a toujours été une ville d'accueil pour les réfugiés. C'est inscrit dans son histoire, c'est aussi dû à sa situation géographique et nous avons, avec le maire de Strasbourg, souhaité que Strasbourg soit parmi les premières villes solidaires à accueillir les réfugiés suite à l'engagement des États européens en septembre 2015. Nous avons souhaité agir sur 3 niveaux. Au niveau local, en mobilisant les logements disponibles pour accueillir et héberger les réfugiés, en accompagnant les associations par un soutien afin qu'elles puissent renforcer les dispositifs qu'elles mettent en œuvre déjà, comme l'apprentissage de la langue, l'accompagnement dans les démarches administratives qui sont extrêmement lourdes. Nous avons souhaité également soutenir notre université qui fait un travail remarquable parce qu'elle donne aux jeunes réfugiés qui ont arrêté leurs études l'espoir de reprendre leur cursus en offrant les frais de scolarité. Nous agissons également au niveau transfrontalier, donc avec nos collègues de l'autre côté du Rhin, avec pour objectif les enfants. Et les enfants en particulier qui souffrent de traumatismes qu'on comprend bien suite aux exactions, aux violences dont ils ont été très certainement les témoins. Nous agissons évidemment également au niveau européen, puisque la réponse est avant tout européenne, en ayant mis en place un réseau européen des villes solidaires, afin d'être solidaires avec les réfugiés évidemment, mais entre nous, entre villes européennes. Il n'est pas normal que certaines prennent plus à leur charge que d'autres. La solidarité et l'unité est le fondement de ce qui fait que nous sommes une communauté européenne, de ce que nous sommes l'Europe. Et ce défi des réfugiés nous met justement au défi face à ces valeurs-là et les villes européennes veulent être au rendez-vous pour se soutenir. Et nous travaillons essentiellement sur comment lutter contre les préjugés qui sont véhiculés autour des réfugiés. Vous le savez, les mouvements populistes, les idéologies extrémistes font peur aux gens sur la base de choses complètement fausses. Certains disent que les réfugiés sont surtout des hommes et qu'ils viennent en Europe avec le risque de terrorisme. La réalité des chiffres est tout autre. 60% des réfugiés qui atteignent l'Europe sont des femmes et des enfants. D'autres vous expliquent que nous sommes envahis, que le nombre de réfugiés en Europe n'est pas gérable pour les Européens. Les chiffres à nouveau démentent cela. En 2016, les réfugiés correspondaient à 0,16% de la population européenne. C'est pour cela que je me refuse d'utiliser le mot de crise des réfugiés, mais seulement d'un défi, et un défi d'intégration.